Sabra Libi, Maurice Kamto, Olivier Billet, Akeri Mouna, Touma Nondamdjoya, qui peut porter l'opposition en 2025. Depuis un certain bout, nous observons cette opposition qui marche de coalition en coalition. Ça donne de la sueur. Comme vous voyez, nous avons de la peine à lire ce qui se prépare. Mais nous essayons, dans le cadre de cet échange, que nous voulons citoyens avec vous, de donner des pistes de lecture. Peut-il avoir de coalition en 2025 sans crise au sein de l'opposition? Cela est possible, mais à certaines conditions. La première condition, c'est de dresser l'état des lieux actuellement. Si il n'y a pas d'élection législative et municipale en 2025 avant la présidentielle, une coalition mettant en avant le MSC est un risque. Est un risque parce que la réalité politique est en défaveur de ce parti qui a décidé délibérément de boycotter le scrutin de 2020. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? Il faut s'arrêter également au schéma du prochain président de la République. Comment doit-il être? Doit-il être un acteur nouveau ou bien un ancien? Une figure ancienne connue au Cameroun? Il est difficile de le dire. Ce sont tous des Camerounais. Mais il faut travailler ce profil-là. Ce profil de rupture. Et pour cela, nous vous proposons des ruptures. Notre première rupture, elle est objective. Elle tient compte du caractère biculturel du Cameroun. Pour nous autres, il faut un président en 2025 d'expression anglophone, originaire de ces deux parties, du nord-ouest et du sud-ouest, qui pourra véritablement être une césure, une rupture avec l'ordre établi, avec ce qui se fait au Cameroun depuis 1960. Mais nous pensons également à une autre rupture, celle-là c'est au niveau du sexe. Nous disons, il faut penser à féminiser l'exécutif camerounais depuis plus de 60 ans. Nous sommes là, nous courons les anciens premiers ministres du Cameroun avant l'indépendance, ceux qui étaient en vue après cette indépendance. Les différents postes stratégiques de souveraineté sont détenus par les hommes. Nous pensons que le moment est venu de féminiser ce poste. Et l'opposition camerounaise actuellement dispose de femmes capables de porter cette candidature dite de l'opposition. Est-ce qu'il faut également annuler tous les espoirs de jeunesse qui peuvent venir? Jeunesse, vous me direz, le président actuel du RDPC, avec 49 ans lorsqu'il briguait la magistrature suprême. Je dis bien 49 ans. Est-ce que 49 ans, c'est l'âge de la jeunesse? Oui, me diriez-vous. Mais 49 ans, aujourd'hui, c'est l'âge de la vieillesse parce qu'il est difficile de voir au sein du landerneau politique des hommes de 49 ans véritablement au cœur de la marche de l'État. On a l'impression qu'il y a une véritable rupture entre les générations. C'est pourquoi nous sommes favorables à un homme de moins de 50 ans à la tête du Cameroun en 2025. Cela est possible au sein de cette opposition. Au sein de cette opposition, nous pensons également qu'il est possible de tenir compte d'un ensemble de réalités. La réalité, c'est aujourd'hui la différence entre les carriéristes politiciens et les opportunistes, pas opportunistes, les entrepreneurs politiques. Aujourd'hui, vous me direz, est-ce qu'il est question d'être favorable à un parti et de ne pas être favorable à un autre? Non, notre sens politique nous oblige à être direct et penser véritablement le Cameroun. Ce Cameroun-là, c'est un Cameroun qui se veut fort. C'est un Cameroun où les citoyens exercent leur citoyenneté en toute objectivité, partie de toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, proposer des alternatives. Ce sont ces alternatives que nous recherchons et que nous demandons à l'opposition, à la coalition aujourd'hui, de faire. Mais peut-elle faire front? Non, la question reste entière. Il y a deux blocs. Les dissidents du SDF, conduits par Honorable Nietzsche, qui mène la bataille aujourd'hui et qui a désigné de manière unilatérale le candidat du MSC
professeur Maurice Kamto comme le candidat de son alliance, à lui, et peut-être avec quelques-uns de ses pairs pour la prochaine présidentielle. Il y a une autre, celle-là qui parle de transition à la tête de l'État, dirigée par le professeur Olivier Billet, Cabral Libi, Denise Emilia Tangana et bien d'autres, à Kérémouna. Ils sont là, ils travaillent pour penser un mouvement. Mais est-ce que ce mouvement peut être objectif, vraiment possible? Nous le disons de notre posture, cela est possible, mais cela est difficile. Difficile pourquoi? Parce que le mode de scrutin au Cameroun, tant qu'il reste un scrutin à un tour, cela fausse toute idée de coalition. On pourrait espérer une coalition au sorti d'un premier tour d'une élection. Les compteurs sont généralement remis à zéro et les candidats peuvent en ce moment s'accorder pour la répartition symbolique du pouvoir après les élections. C'est pourquoi, en notre sens, s'il n'y a pas élection municipale et législative en février 2025, la date prévue pour l'extension des mandats actuels, que fera le candidat du MSC? Nous lui proposons d'entrer dans l'histoire. L'histoire est simple. Il décide en son âme et conscience de prendre les devants et de soutenir un candidat. Ce candidat peut être dans les profils que nous avons d'abord donnés. 1. Une dame. 2. Un candidat d'expression anglophone. 3. Un candidat un peu plus jeune qui pourra à un moment donné impulser. Parce que le Cameroun de demain, ça ne sera pas le Cameroun du bureau, ça ne sera pas le Cameroun de la présidence à Itouti, ça sera un Cameroun de la présence, je dirais même de l'omniprésence auprès des citoyens. Ne pas le faire, c'est passer à côté. Le candidat Maurice Kamto, avec la réalité qui est la sienne aujourd'hui, n'a qu'une chose, c'est de préparer les futures élections de 2018, notamment 2025, les législatives, en tirant les leçons des manquements de 2018 afin de propulser cette machine politique dont il est l'héritier, dont il est l'incarnation. Même si, à notre sens, le mandat qu'il a brigué pour être candidat à la présidentielle en 2025 est jugé par nous autres comme un mandat de trop, nous pensons qu'on peut faire table rase dessus et il peut projeter son équipe, son mouvement, pour se positionner véritablement vers quelque chose qui peut être fort au sortir de l'élection municipale, si elle a lieu en 2025, avant la présidentielle, ou encore à une éventuelle élection en 2026 en cas de prorogation. Ce qui est sûr, Maurice Kamto a entre ses mains la possibilité de faire profil bas. Pourquoi? Il a fait profil bas le 1er septembre 2021 lorsque il a été convoqué par les partis d'opposition, généralement ceux représentés dans les institutions, à prendre part à une concertation pour la mise en place du code électoral consensus. Ce n'était pas à son initiative. Les autres représentés dans les institutions pouvaient lui refuser ce droit, mais l'ont convié. Et dans le dessous, on sait bien le rôle qui a été joué par certains acteurs, je dirais certaines actrices de cette coalition naissante. Que devient donc la plateforme mise en place le 1er avril 2021? Nous croyons qu'il faut la ressusciter et c'est à l'intérieur qu'il faut jouer franc jeu et pouvoir trouver plus ou moins une solution qui pourra affronter le président Paul Biya ou le candidat du RDPC en 2025. Parce qu'il faut le dire, pendant que l'opposition est en recul, cherche la solution, le mode opératoire du RDPC est déjà connu. Il s'agit d'une partitocratie. La partitocratie signifie la signature de plateformes avec certains partis politiques qui ne se présenteront pas aux élections en cas de candidature du président Paul Biya. Et cette partitocratie se justifie par la répartition de certains postes symboliques. Nous appelons donc les électeurs, nous appelons donc les acteurs politiques à plus de maturité dans la recherche des choix, dans la recherche des solutions. Nous ne faisons pas une leçon ici, nous sommes simplement dans la construction d'un débat. Un débat autour d'une question essentielle qui, de l'opposition, pour affronter le candidat du RDPC en 2025. Les dés sont pipés pour certains, mais le jeu reste ouvert. Et nous, dans notre posture,
nous faisons qu'une seule chose, pour donner le sens politique. C'est le rôle régalien, c'est le rôle citoyen que nous faisons de notre posture en tant que laboratoire de recherche sur les politiques et les actions publiques au Cameroun depuis 2020. La coïncidence vaut la peine. Nous avons préparé cette période et nous vous en dirons plus dans les prochaines émissions.